EasyJet a 15 ans. Prenez part à la fête. Jusqu'à moins 26% sur 1,7 million de sièges pour toute réservation avant le 10 novembre minuit. Tous les détails sur easyjet.com. On va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends de 16h à 18h. Laurent Ruquier. Et c'est votre best-of. Et pour démarrer cette première heure, on retrouve Laurent Ruquier qui est en compagnie de Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Titoff, Isabelle Mergo, Stevie et pour son grand retour, Olivier de Kersauzon, s'il vous plaît. De retour de Polynésie, je viens pour vous informer qu'après une enquête minutieuse, je n'ai pas trouvé la maison d'Olivier de Kersauzon. Et ce, malgré mes demandes auprès des habitants qui sont restés muets. Y a-t-il une omerta à Mooréa afin de préserver le secret d'Olivier? C'est signé Romain Guerton qui était en vacances chez évidemment. vous. Les gens ne disent pas, c'est tout. Ils sont gentils. Parce que vous les avez menacés, parce que... Oh non, pas du tout. Non, mais vous faites un portrait de moi qui me fait pas de la peine. Faut pas exagérer. Mais non, qui correspond pas à l'extraordinaire finesse et perspicacité et intelligence que vous développez habituellement. C'est vrai. Moi, j'aime ta modestie, surtout. Voilà. tu me présentes comme un individu rustre, sans délicatesse. Je suis un paquet de tendresse. Regarde, je suis gentil, les jeunes, je leur fais pas de mal. Les très vieux, Jean-François. J'ai pas donné de nom en plus, j'ai juste montré. Hein. Les très vieux, ceux qui te pissent à l'arrêt, quoi. Ouais, debout sur un tabouret, par contre. Aussi, Un 15 mètres en zigzag sans toucher les bords. Oh, ils sont mignons. Oh là là, on s'en Non, mais tu sais, On se croirait à l'école maternelle. oui. non. On est comme chien, le chat, c'est la Non, mais rentrée. Alors c'est formidable de matcher les champions de maison de retraite. Juste un petit mail pour vous saluer. C'est Salah qui est au téléphone. Bonjour Salah. Oui, allô, bonjour Laurent, bonjour à tout le monde. Bah, c'est Ouais, pas bonjour, juste, voilà, bonjour, c'est Salah. pas juste un petit mail. Alors c'est en plus un coup de fil et on est heureux de vous avoir d'ailleurs au téléphone. Mais c'est pour poser une petite question à Pierre Bénichou. Oui, Pierre, bonjour. Bonjour, vieux. Je vous ai vu en fait dans l'émission d'Ardisson samedi dernier. En fait. Oui, d'accord. Oui. Dans Salut les Terriens. Voilà, exactement. Et en fait, où est-ce que vous avez trouvé cette cravate? Parce que j'ai ce modèle-là en fait en plusieurs couleurs, mais je l'ai jamais trouvé en grise. Et donc je l'ai vu. Non, sur elle vous. est pas grise, elle est gris violacé. Il se fait plus celui-là, je crois. C'est un magasin à Paris qui seul vend ses cravates en tricot que j'affectionne, cravates en laine, et qui sont d'un prix qui défie toute concurrence, qui est très bas. Et ce magasin s'appelle les Laines Écossaises. C'est une chaussette en fait. Ça ressemble à une chaussette, c'est là qu'on voit T'en as chic. deux. T'as deux évidemment. cravates pour le prix d'une. J'en ai 17. T'as perdu une Et, des chaussettes Pour alors. votre invitation en fait pour le Nouvel An, vous avez dit que vous invitez tous les célibataires. Oui, il fait une soirée célibataire C'est chez pas lui. pour le Nouvel An, c'est pour, Ouais. enfin, C'est pour le soir Noël. de Noël. Hein. Ouais. Ça se passe comment? C'est une blague ou c'est du vrai? Je deviens Bah, c'est célibataire du tout de vrai. suite, hein. C'est du vrai. Enfin, tu penses bien que je vais pas mentir là-dessus. C'est le Noël des célibataires. Voilà. Par exemple, Marie sera invitée, mais pas Joseph. D'accord, non mais moi y a pas de souci, je deviens célibataire tout de suite, j'arrive. Si tu veux vraiment te marrer, va chez Michalak, t'as un peu son genre d'humour. Ah bah tiens, justement, Michalak, j'ai des mails aussi pour vous. Depuis la semaine dernière, j'ai quelques inquiétudes. Il y a quelque temps, votre collaborateur Stevie a fêté ses 30 ans. La semaine passée, Joujou passait ce cap également des 30 ans. En novembre, mon fils aura 30 ans. Une question, va-t-il lui aussi devenir gay? Signé Antoine Duboudin, compagnon de la Libération. Non. En tout cas, tout le monde vous a vu dans l'émission de Thierry Ardisson samedi soir. Là, j'ai un C'est auditeur. marrant, donc qui ça dit- à foutre les gens de regarder la télé. J'ai regardé l'émission de Thierry Ardisson samedi soir. Pierre Bénichou était invité. C'était juste pour dire que j'ai rien compris à ce qu'il avait dit, mais que je l'ai trouvé mignon avec sa chemise rose, sa cravate en camailleux de gris et sa veste grise pied de poule. C'est signé Jean Patou, épilateur conseil à la Grande Motte. Il y a quelques jours, vous avez dit que Titoff répétait toujours la même chose et qu'il faisait une Claude Sarrautiste. Effectivement, j'ai écouté quelques best-of et j'ai retrouvé une de ces blagues qui revient très souvent. Chaque fois que vous parlez de Viagra, Titoff dit « Moi, j'ai essayé, j'ai pu capter une radio australienne pendant 24 heures. » Il l'a déjà fait à 4 reprises. Et donc, je vous mets au défi. Mais ça veut dire que vous avez parlé 4 fois de Viagra. Eh oui, eh oui. Voilà, donc si vous parlez de Viagra, j'ai ma vanne. Il faut quand même, évidemment, faire rire notre camarade Olivier de Kersauzon. Qui, Ouais. Ah bah oui, J'ai vachement besoin de rire, moi. Bah oui, j'imagine. 50 jours de Polynésie, l'horreur. Et là, ça va me faire vraiment du bien. Merci. C'est un peu une continue. petite cure que vous venez prendre chez nous, j'imagine. Exactement, je viens prendre une Ah, petite on t'a cure, vu ouais. pire que ça, hein. T'as quand même une bonne mine, là, t'es lumineux, t'es agréable, t'es souriant, t'es disponible. lumineux. Mais oui, il est lumineux. Normalement, quand il arrive de Polynésie, il est...
Non, c'est pas Alors vrai. que là, non mais c'est vrai. C'est marrant, moi j'ai pas à le défendre, moi, tu sais à quel point je l'aime pas. Mais c'est marrant quand tu fais l'homme quand même. La suite de votre best-of, c'est dans un instant sur Europe 1. On va se gêner sur Europe 1, même le week-end. 16h, 18h. Europe 1, On va se gêner. Tout de suite, une question avant pour les chroniqueurs d'On va se gêner. Quel trompettiste aura dû attendre d'être à la retraite pour avoir enfin sa photo dans le journal? Quel trompettiste aura dû attendre d'être à la retraite pour avoir enfin sa photo dans le journal? Il joue que de la trompette? Comment ça, il Non, joue? mais je sais pas, il peut faire de la flûte en plus, je sais pas, un truc comme ça. connu pour être trompettiste. Vos fantasmes, mademoiselle, Tout de suite. vous êtes priés de les garder pour vous. Ah là là là, ah, joue-moi-en de la trompette, de la trompette. Allez, allez, donne-moi-en. C'était une chose, une qui est amoureux d'un petit bonhomme de bois. Allez, allez, de la trompette. Qu'est-ce qu'on Je me demande si je préfère pas Miller, Qu'est-ce qu'on finalement. s'est marré avec René Coty quand on a écouté ça? La trompette. Alors la trompette, c'est quelqu'un qui est évidemment dans un grand orchestre de genre les gardes républicains. Non. Il est que C'est son métier. C'est quelqu'un qui a dû attendre d'être à la retraite pour avoir enfin sa photo dans la presse. Il est connu pour autre chose que de jouer de la trompette. Exactement. Ah, il a la ah, joue-moi-en de la trompette. Oh non, Pierre, vous n'êtes pas meublé. Pour une fois, il y a une question amusante. Ah non, c'est la... N'essaye pas de te rattraper. Ça N'essaye montre pas à de te quel point ta rattraper. question est naze quand même. Ah non. Elle intéresse personne. Ah non. Mais ça a été un entrefilet dans Vous la avez, presse ou c'est un- pas un entrefilet, il a eu droit à une page entière. Une page C'est un entière. trompettiste que vous avez vu partout dans les journaux. Et en plus, ce trompettiste a été victime d'une injustice. Ça, je peux vous le dire. Tiens, voilà. Ah, je vous aide. Tout trompettiste est victime d'une injustice. Par définition. C'est injuste de souffler dans une trompette. sûr. C'est Parce que monstrueux. c'est Alors l'auteur- qu'au tambour, c'est t'as la bouche l'auteur libre. d'un air connu. Au piano, tu as la bouche libre. C'est horrible de souffler dans une trompette pour faire ce bruit-là. Oh, non. C'est une injustice biologique. Laurent, je vous ai posé une question. Est-ce que c'est parce qu'il est l'auteur d'une chanson, d'une musique célèbre? Gérard, non. Ils s'appellent par leur il est prénom, ça connu va pour chauffer. tout à fait- Il est connu pour tout à Gérard, fait autre on la chose vachette. que la trompette. Et on a découvert qu'il avait été trompettiste. Ouais. Non, on n'a pas découvert qu'il a été trompettiste. On nous dit, tenez, regardez ce monsieur patati patata. Eh ben, il a été trompettiste pendant... En plus Ouais. de tatati En plus tatata. du fait que ça soit le fils du soldat inconnu. Mais on le connaissait pas avant. On ne connaissait pas. On ne connaît toujours pas. Hein. Ah, c'est pas un écrivain. Vous n'avez pas une autre chanson sur la trompette pour meubler, Pierre? Vas-y, fais ta chanson sur la trompette. Ah ouais, on adore ça. Trompette. Trompette, il y a une chaîne. Oh là là là, joue-moi-en. Si tu connaissais Brassens, il y a trompette de la renommée dans la chanson de Brassens. Trompette de la renommée, Ouais. vous êtes bien mal embouché. Exactement. Je fais dans tous les genres, moi. C'est pour ça que je n'ai pas à m'en faire pour mon avenir, moi. Dans 20 ans, je serai encore là, on dira, chante des vieilles chansons. Et je dirais, je ferai du rap. Mais tu fais déjà ça. Tu nous fais chier avec ton rap. C'était pour nos grands-parents, ça. C'est bon ça. Bon, mon trompettiste, là. Est-ce qu'il est artiste en dehors d'être trompettiste? Pas du tout. Est-ce qu'il Maintenant, est- il est à la retraite. Ouais, mais Qu'est-ce qu'il est-ce qu'on était a artiste évoqué son nom? Oui. Il y a une semaine, on a évoqué son nom pour dire quelque chose d'inexact à son propos. Non, Il serait justement. pas allé en prison. Non. On non. n'a pas évoqué son nom alors qu'on aurait dû l'évoquer il y a une Exactement. semaine. Bravo, Ah, Gérard. Il y a une d'accord. semaine précisément, que s'est-il Que s'est-il passé? passé Qui aurait dû le citer? Est-ce que c'est un homme politique qui aurait dû le citer? Non, c'est. Dans le C'est JT, on quelqu'un aurait qui a dû... fait son mea culpa. C'est quelqu'un qui a fait une citation et qui aurait dû lui... Pas du Ouais, tout. bien sûr, c'est ça, Gérard. Allez, Qui a- cherche Gérard, Qui a cherche. rendu... Je sens qu'on peut tenir jusqu'à l'invité mystère. hein. Moi, ça m'en fout. L'homme le plus vieux de France Ah, du putain, monde. c'est ben ça. voilà. C'est le doyen de France, évidemment. Bonne réponse de Titoff. Alors, Gérard. Allez, Gérard. Allez, cherche. Cherche, Gérard, cherche. Le doyen des Français est un trompettiste de 109 ans. Et dans un premier temps, on avait attribué le titre de doyen à un autre monsieur. De 108. Voilà, de 108 ans. Puis, on s'est aperçu maintenant qu'il y avait plus vieux. Et c'est monsieur Laurent Toussaint qui recense à titre privé les centenaires, qui avait annoncé trop tôt. Le mec qui recense titre sa privé. il s'appelle Toussaint. Ouais, ouais. Il s'appelle tout ça, Non mais attends, il recense à titre C'est privé, ça veut dire qu'il fait ça extraordinaire, pour son plaisir? Exactement. Et au début, Pour le plaisir. au début de la semaine dernière, il avait annoncé que le doyen des Français s'appelait Marc Chevalier. Le petit Marco. Et 108 ans.
Et entre-temps, on a appris quoi? Que Charles-Louis de Antony, qui lui est à Maison Lafitte, il en a 109. Et c'est un ancien trompettiste. Donc injustice, puisque évidemment, on lui avait piqué son titre de doyen de France. Et pourquoi c'est étonnant? Parce que normalement, les trompettistes ne vivent pas vieux. C'est quoi cette statistique? Ah, pour les poumons, peut-être. En raison des efforts cardiaques que suscite leur activité. C'était donc un trompettiste. Oui, c'est vrai, Louis Armstrong et Dizzy Gillespie, ils sont morts à 19 ans. 108 et 109 ans, c'est pas 90. Jusqu'à maintenant, c'était Philibert Parnasse qui est mort. Bon, Philibert. Il la ramène, Philibert Parnasse. Après, on nous a présenté Marc Chevalier. Voilà, c'était lui. Très bon piano, Marc Chevalier. C'était un groupe, en fait. C'était le même groupe. Il y en avait un qui était à la guitare, l'autre Chevalier au piano. Et d'un seul coup, paf, qui on nous sort? Charles-Louis de Antony, le trompettiste. Bien sûr. Charles-Louis, il restait un peu en dehors. Et tous les 4 autres, qu'est-ce qu'il lui faisait? Henri d'Alliage au poison, de la trompette. T'imagines le cauchemar pour le mec qui, dans une maison de retraite, à 109 ans, ancien trompettiste, tombe sur Pierre Bénichou, qui tous les matins, la trompette. On retrouve Laurent Ruquier, ses chroniqueurs et un mythe sur Europe 1. Quel point commun ont le lunetier Persol et l'horloger Tag Heuer? Moi, je sais. Allez-y. Eh bien, ils utilisent l'image de Steve McQueen, la virilité, le charme. Wow. Ils n'ont pas pensé à moi, c'est ça plaît aux hommes, aux femmes. Bravo, bonne réponse de Caroline Diamant. Indémodable, Steve McQueen. Ah ouais. 30 ans après la mort de l'acteur, c'est vrai que les marques Persol pour les lunettes et Tag Heuer pour les horloges continuent à utiliser Steve McQueen. Il y a un parfum qui Alors arrive. voilà, c'est et ce en que plus, il y a un nouveau parfum. Moi, j'aimerais bien savoir. Il y a bien des lunettes en France qu'ils font pour Johnny Hallyday. Oui, mais il est vivant, Johnny. Ah bon? Il plaît aux hommes comme aux femmes, dit la presse. Et Thierry Lemayeux, lui, est créateur du nouveau parfum Steve McQueen, un parfum qu'on peut trouver dans les pharmacies, assez curieusement. Ah bon? Oui. Ah, ça fait moins rêver. Ouais. Ah, c'est moins glamour. Ouais, quoi dans les pharmacies? Tiens, donnez-moi une crème pour les hémorroïdes et vous me mettrez le parfum de Steve McQueen avec. Ça casse un peu le... Je sais pas, je vois ça, Steve McQueen, eau de parfum 100 millilitres, 140 € quand même. Wow. Disponible sur www.stevenmcqueenparfum.com et à la pharmacie anglaise, 62 avenue des Champs-Élysées. Ah oui, pharmacie anglaise. C'est la pharmacie chic. Ah bon? C'est pas du Bien tout. sûr. T'imagines l'erreur qu'on a failli faire, Laurent? Ah bon? C'est-à-dire que là, il y a des millions d'auditeurs qui arrivent à la pharmacie, je voudrais le parfum Steve McQueen. Bien sûr, la pharmacie anglaise, elle est juste à côté de c'est une pharmacie chic, extraordinaire. C'est quand même une pharmacie. Ah non, toute la partie parapharmacie est hyper luxueuse, cosmétique et tout. C'est comme une grande parfumerie super chic. Oui, mais c'est une pharmacie. Oui, c'est un peu une parfumerie de luxe qui fait pharmacie. Alors c'est là-bas. Ben moi je suis déçue parce que voilà, ça ne se trouve qu'à c'est très cher et donc je ne vais pas essayer. Bah, c'est pour homme, en même temps le parfum Steve McQueen. Bah oui, c'est pas. Oh mais ça fait rien. Pour vous, c'est le parfum Loana, vous voyez. Oh non, ne me dites pas ça. C'est en vente dans quoi le parfum Loana? Non, 5,40 € à Carrefour. Ah bah je peux essayer. C'est des bidons de 5 litres. Et tu sais, pour Steve McQueen, c'est sa veuve qui a autorisé la commercialisation du parfum en disant c'est bon, ça sent l'odeur de mon mari. Exactement. Quand il était vivant, pas son mari mort. C'est une odeur un peu qui est entre le poisson et la gueule de chien. Et d'ailleurs, je voudrais signaler à Charlotte Moreau, qui écrit toujours très bons articles, quand même, elle commet une toute petite erreur dans le papier qu'elle consacre à Steve McQueen dans le Parisien, parce qu'elle dit, voilà, Steve McQueen, c'est le mâle absolu, sans fioriture, starifié de son vivant, mythique depuis sa disparition à 50 ans, au fait de sa séduction. C'est pas tout à fait vrai, parce que justement, à 50 ans, Steve McQueen il ne ressemblait pas du tout aux photos qu'on nous montre aujourd'hui. Steve McQueen, sur les dernières années de sa vie, hélas, n'était pas le Steve McQueen. Oui, mais faut pas le dire. Faut peut-être pas le dire, mais c'est ce qu'elle dit elle. Bah ouais. Elle dit que Steve McQueen a toujours gardé. C'est Laurent, il aime pas l'à peu près. Hein. Exactement. Non, parce que Steve McQueen, il était bouffi, barbu et malade les 3-4 dernières années. Et avec sa femme aussi, c'est jamais. On a oublié, on veut plus s'en souvenir. On a peut-être oublié, mais voilà, faut pas raconter des conneries dans les journaux. Ça, je suis très content que vous ayez un peu de rigueur. Il est certes
resté très beau, mais très beau parce qu'on nous montre les photos quand voilà, non, jeune. mais alors à ce moment-là, Titoff a raison. Disons aussi qu'il n'était pas super gentil avec sa femme, par exemple. Ça peut aussi. Mais quel rapport avec les photos? Ça, c'est une preuve. Avec le mythe Steve McQueen. Steve McQueen. Tu veux dire qu'il lui donnait des beignes? Un peu, oui. Ah, c'est comme s'il y avait un parfait Bertrand Cantat dans 30 ans. Alors, je n'irai pas jusque-là. Mais comment te dire? Mettons un déodorant, quoi. Le parfum à la prune, quoi. Donc voilà, là, alors, mettons les choses au point, alors, à ce moment-là. Cela dit, c'est un procédé marketing qui est souvent utilisé. Il y a des marques féminines qui ont reproduit le collier que portait Jackie Kennedy. Voilà, on prend des trucs. Ils n'ont pas pris vieille, la Jackie. Hein. Bah non, voilà, ils n'ont pas mis. Ils n'ont pas pris l'époque où elle faisait des guillis à Onassis, ils l'ont pris avant. Parce que sur la fin, quand elle s'est appelée Jackie Sardou, Europe 1. On va se gêner. Et ça dénonce sur Europe 1 dans On va se gêner avec Laurent Ruquier. Je vous ai vu à la télévision ce week-end. Hein. Dans quoi? Vous prenez du pognon partout, Bonaldi. Hein. Comment ça se fait que vous avez vu ça? Je vous ai vu. Sur quelle chaîne? C'était dans l'émission d'Anne-Sophie Lapix, je Sur crois. Canal. Voilà, Jean-Louis Borloo était l'invité, je crois, et à un moment donné, il y a eu un reportage. Non, c'est un truc formidable, c'est sur les écoles de la deuxième chance. Ouais. Vous savez qu'il y a chaque année 150 000 élèves qui sortent de l'école de la République, la grande école formidable, qui est l'éducation nationale, sans aucun diplôme. Ils savent à peine lire, à peine compter. Très bien, tout ça c'est formidable. Et donc, combien vous prenez pour faire ça? Zéro. Ok, deuxième chance, combien t'as pris? C'est en liquide, alors c'est en liquide. T'as eu un aspirateur encore, c'est ça? Ne me faites pas croire que vous faites chier. C'était où? C'était au Louvre, deuxième sous-sol. Il y avait 3 ministres et on m'a piqué mon scooter après. Ah bon? Ouais. Un ministre, ça fait des flics. 3 ministres, ça fait 3 flics. Et donc mon scooter était mal garé. Jamais allé aux manifestations avec Fadela Amara. Il y avait Fadela Amara, il y avait un ministre, je ne connaissais même pas qu'il existait avant. J'ai déjà oublié son nom, il est ministre de la solidarité active. Ah ouais? Ils savent plus quoi inventer. Ouais. Non, mais et vraiment. il y avait le ministre de l'Emploi, Wauquiez. Ils ont fait tous des discours. Mais il y avait Madame Cresson surtout. Il y avait Edith Cresson, parce qu'elle est présidente. J'étais surpris, je savais même pas qu'elle existait Elle encore. est géniale, elle est géniale pour ça. L'école de la deuxième chance, c'est formidable, c'est des écoles qui sont un peu financées. Bon, enfin, me faites pas croire que vous n'avez pas pris un centime pour faire ça, Bonaldi. Zéro. On a les moyens de vous faire parler. Olivier, vous le croyez pas quand même? L'attacher. Ah, franchement. Je veux même pas rentrer dans ce débat répugnant. Je suis sûr qu'il a pris comme un fou. Il a aucune raison d'aller s'emmerder avec l'école de la deuxième chance dont il a rien à foutre, comme il a rien à foutre Le de dimanche. tout d'ailleurs. Avant de nous présenter ces yaourts chimiques. Il essaie de nous faire bouffer ou Sur lesquels il touche aussi. ces petits gâteaux de la dernière heure pour tuer les rats. Et il touche surtout. Bonaldi, c'est le tripoteur. Statistiquement, chaque billet de 20 € qui existe en Europe a été touché au moins 3 fois par Bonaldi. Il y a de l'ADN de Bonaldi. C'est Bonaldi. Je le retrouve partout. Je vous ai même vu poser une question et vous avez même une faute de français dans votre question en plus. Je me suis dit, tiens, il se met au niveau des ministres. C'est pour pas de la Les arcanes, je me souviens même exactement. Tiens, ça me revient. Les arcanes, c'est masculin ou féminin? Il y a une faute surtout, c'est avec un D, non? C'est les arcades. Au deuxième sous-sol du Louvre, c'est normal. Vous vérifierez avant de refaire un ménage, Bonaldi. Ouais. Une dernière histoire, tiens, pour vous sauver, Bonaldi. C'est Aude qui nous l'envoie. C'est un type qui est assis à côté d'un monsieur de confession musulmane dans un avion. Et le type commande un whisky et l'hôtesse demande au monsieur de confession musulmane s'il veut lui aussi un whisky. Alors le monsieur dit, mais alors non, je préfère être violé par une douzaine de prostituées plutôt que de boire une goutte d'alcool. C'est ma religion qui l'interdit. Et là, le monsieur à côté rend le verre à l'hôtesse et dit, je savais pas qu'on avait le choix. Elle est pas mal celle-là. Ah, elle est pas mal. J'en ai une, tiens, pour Claude qui va la faire marrer. Les autres la connaissent, mais Claude, c'est bien parce que vous pouvez toujours lui raconter une histoire, elle a l'impression qu'elle est nouvelle. Ouais. Il se marre à l'avance, regardez-le, il se tord de rire derrière son micro. C'est une secrétaire qui remarque que son patron a la braguette ouverte. Alors elle sait pas trop comment lui dire, évidemment, à son patron que sa braguette est ouverte. Elle lui dit, monsieur le directeur, la porte de votre garage est restée ouverte.
Le directeur est un peu perplexe, il comprend pas, jusqu'à ce que, évidemment, elle insiste. Là, elle montre du doigt, elle dit « La porte de votre garage est restée ouverte, monsieur le directeur. » Il remonte alors rapidement la fermeture, parce que là, il comprend, évidemment. Il dit, et pour s'amuser, pour faire un mot d'esprit, il dit « J'espère que vous n'avez pas aperçu ma superbe Saab 9.3. » Non, répond-elle, juste une vieille Volkswagen rose avec 2 pneus crevés. J'adore. Alors, t'es sûr qu'elle aimerait. Elle est trop jolie. C'est CM2, hein. Mais oui, c'est nul, Claude, ce genre d'histoire. Oh, c'est drôle, on comprend tout. Qu'est-ce que vous dites quand vous voyez quelqu'un une braguette ouverte pour... C'est un problème. Quand c'est l'un de vous, naturellement, je lui fais. Mais si vous faites quoi? Je la referme. Une petite inflation. C'est vrai que on est tenté de le faire, par exemple. Vous voyez quelqu'un dans le métro, franchement, on a envie de lui dire, mais comment? Oui. Et un copain, il a une crotte de nez, là. Là aussi, c'est... Ah non, un copain, c'est rien. Moi, on me le dit tout le temps parce que j'en fabrique de nouveau, comme quand j'étais petite. De quoi, des crottes de nez? Des crottes de nez, mais c'est incroyable. Comment ça? Quand j'étais toute petite, j'en fabriquais, je les accrochais au barreau de mon lit. Ah, le et là, maintenant, depuis un an, ça recommence. Ça pousse. C'est formidable. T'as toujours des barreaux? T'as toujours des barreaux? Non, alors j'ai plus de barreaux. Ah, où est-ce que tu les mets? Tu les remangeais après? Quoi? Bah, dans les dents creuses. Je m'en rappelle plus, je vais regarder sécher. Et là maintenant, j'ai une espèce de bol. Les copains d'abord, les copains d'abord. Vous voulez pas regarder si elle a pas collé des trucs sous la table? Non. Mais dans la rue. Dans la rue? Je me mets les doigts dans le nez, je cherche. Quand j'en trouve une, vous avez pas le régal que c'est. Et tu la roules un peu entre tes doigts avant de la consommer, Claude? Comment ça se Je passe? ne consomme pas. Non. D'accord. Je consommais toujours mes croûtes de genoux. Mais quand tu l'as... Quoi? Ça, il n'y a rien de meilleur. Quoi? Quand j'étais petite, pas vous. J'avais toujours des croûtes de genoux. C'est que des bonnes choses. Tu les laisses bien sécher. Et après, quand elles partent toutes seules, tu les manges. Avec du puits et du mercure. Génial. Tu les fais fondre. Avec du puits et du mercurochrome, c'est le bonheur. Bah oui, bien sûr, on adore ça. Le ketchup. Mais il faut faire avec ce qu'on a. Ouais. Directement du producteur au consommateur. Alors, quand on a des croûtes, on profite. Bien sûr. Ça, au niveau de la traçabilité, on n'est pas embêté. Bien sûr. Moi, j'ai de la chance d'avoir un panari à l'orteil. C'est un vrai délice. Vous avez passé quand même l'âge de ramasser vos crottes de nez, Claude. Arrête, c'est un plaisir. Jamais j'aurais pensé que je retrouverais à 83 ans le plaisir d'il y a 80 ans. Le même. Pas passer à côté des choses simples comme ça. Ah. C'est bien. Elle est sympa, la nouvelle pub de personne peut me l'enlever, je me le procure toute seule. Mais ça doit être dégoûtant chez vous quand même, alors maintenant. Non, j'ai mis une petite soucoupe. Petite soucoupe à crotte de nez. Ah oui. Ah oui. Et est-ce que quand tu essaies de les jeter, parfois elle reste accrochée au doigt? Oui. Oui, ça fait yo-yo, ça revient. Ça revient toujours. Ah là là. Bon, Olivier. Elle est contente d'être revenue, Olivier. Un truc à rajouter. Et ben ça nous fait 2 représentants de la narine autour de cette table. On retrouve Laurent Ruquier et toute son équipe dans un instant sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1. Laurent Ruquier, même le week-end. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Et c'est la suite de votre best-of. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Virginie. Bonjour. Ah ben vous êtes en Espagne, Virginie. Je suis en Espagne, oui. Hello. Hello, hola. Hola. À Canet de Mar. Canet de Mar. Ah, je l'ai bien dit presque. Très bien. Et qu'est-ce que vous faites là-bas à Canet de Mar? Je travaille de chez moi, je vends du matériel informatique. Et c'est où ça, Canet de Mar? C'est entre Gérone et Barcelone, sur la côte. Christophe Sevran, bonjour. Bonjour. Virginie est en Espagne? Oui. Oui. Oh là là. Oh putain. On en tient un bon. À mon avis, il anime les mariages, les baptêmes. Remettez-le dans l'autocar immédiatement. Je pense qu'il a une disco mobile, Christophe. Alors là, Christophe, génial, mais c'est quoi? C'est une trompette que vous avez? Alors non, c'est une espèce de petite vache en forme de porte-clés que ma fille s'est vue offrir il y a quelques temps. Parce que ses grands-parents étaient en cure à Dax. Ah ouais, et vous l'avez sorti opportunément.
Ah, parce que j'ai des réflexes. Ah bah ouais. Espagnol, vite la vache qui fait. Attendez, alors, ce qu'on va faire, parce qu'il faut quand même... Virginie, vous allez dire bonjour à Christophe en espagnol, en lui souhaitant bonne chance avec le fair play qui caractérise les candidats qui vivent en Espagne, n'est-ce pas? Et Christophe, vous allez répondre avec votre petite vache, d'accord? Attention, c'est parti, à vous Virginie. Hola, buenos días, Christophe, y te deseo toda la suerte que te hace falta para ganar hoy. Allez! Alors... Les gens qui zappent vont se croire sur une radio espagnole. Vous savez quoi? Vous avez gagné tous les deux un séjour à Risoul. Pas besoin de questions là, franchement ils sont bons. Ah, quand les auditeurs sont bons, ils sont bons. Mais la prochaine fois quand ils vont appeler de Munich avec des chants hitlériens, ça va te faire moins rire. Vous avez envie de partir à Risoul, Virginie? Oui. Oh, bah, dites donc, mieux, hein. Cachez votre enthousiasme. Elle est prise de court, là, quand même. Non, mais je suis toujours pour me rafraîchir. Ah ben voilà, vous rafraîchirez dans la plus intime des grandes stations. Le domaine de la Forêt Blanche vous attend. Vous pourrez skier. Et vous aussi, Christophe, puisque vous avez gagné. Ah, c'était vrai? Ah, il n'y a pas de question. Ils ont vraiment gagné? Il mérite. Il est de trop celui-là, t'as perdu. Ah non. Mais Christophe, c'est quand tu retournes la vache que ça fait ça? Non, c'est quand t'appuies dessus. Ok, vas-y, Olivier, attrape Pierrot, on va voir si elle fait du bruit. On va voir quelle chanson elle fait. Ah bah quand tu la retournes, ça fait un autre bruit, crois-moi. Regardez, Gaspard, il a de la peine pour moi. Défends-moi, Gaspard. Pas que pour toi, là. C'est général. Vous faites quoi dans la vie, Christophe, pour être un aussi guéluron? Rien du tout, si tu savais, je suis ingénieur télécom. Ingénieur télécom. Ah ben ils ont le moral à France Télécom. Non, c'est pas ça, c'est à cause de lui que les autres se suicident. Il fait chier tout le monde avec ses blagues. Et vous avez d'autres petits objets qui font du bruit comme ça? Vous êtes collectionneur? Ah, pas du tout, mais j'ai une fille de 3 ans et si vous en aviez une, vous comprendriez rapidement ma douleur, quoi. Ah ouais? On va adopter peut-être. Gaspard, ouais. J'ai vu votre spectacle. Ah ouais. C'est excellent. Ouais, c'est vrai que c'est pas... Ben c'est complet, mais il faudra aller à la Cigale au mois de décembre pour ceux qui veulent maintenant applaudir Gaspard Proust. En tout cas, Christophe et Virginie, bravo. Remarquez, c'est surtout Christophe qui a fait le boulot. Hein. Virginie. Non, parce qu'elle a parlé quand même en espagnol. Oui, alors Virginie. Je la refais en anglais? Virginie, vous voulez le faire en anglais pour nous remercier de partir à Risoul, allez-y. Okay, well, I want to thank you all very much for sending me and my friend Ben to Risoul, and we'll think about you while skiing. Ah mais attendez, elle a une voix d'hôtesse de l'air. Ouais. Ah ouais. C'est dingue, en plus avec le mauvais son, on dirait vraiment qu'elle parle dans le micro. Vrai, elle fait même le bruit de l'avion et tout. Ouais, faites le boom qu'on se croit dans un A380. Ce qui est génial, c'est que d'un seul coup, ça donne envie d'y aller tout. Elle a la voix des hôtesses de l'air qu'on entend dans le tunnel sous la Manche. Christophe, vous ne nous avez pas dit ce que vous faisiez dans la vie. Mais si, il est ingénieur télécom. C'est vrai que vous me l'avez dit, Christophe. Il est au bout du rouleau. Alors, non, écoutez, moi, vous parlez à quelqu'un qui a interrogé Natacha Campouche hier soir. Oui, c'est vrai, voilà. c'est vrai. Ça Ah oui, mais c'était jamais elle a voulu me donner le nom de son ravisseur. Qu'est-ce que je raconte? Natacha Campouche, c'est qui? C'est la Anne-Franck Goy, c'est ça? Okay. Et en plus, c'était très émouvant l'interview. Vous verrez ça dans On n'est pas caché. Oh, couché. On vous embrasse tous les deux et bon séjour à Risoul. Olé. Allez, question d'actualité dans On va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et toute son équipe. Il est 16h47. Très bon après-midi à l'écoute d'Europe 1. Une question à propos de la route du Rhum. Peut-être connaissez-vous le marin Lalou Rouquayrol qui raconte dans Le Parisien que, avant de partir en mer, jamais un marin ne doit faire quoi? Bon. C'est une superstition. Ah ouais, je l'ai su, mais c'est une superstition. Ouais. Ne doit jamais. D'un papier sur les. C'est de dire quelque chose? Non, ça c'est sur le bateau. Une fois sur le bateau, on peut pas prononcer le mot du lièvre. Poséidon? Quoi? Non, c'est un truc qu'il doit pas faire. Qu'est-ce que vous racontez? Poséidon? J'en sais rien. C'est de la mer. Ah, est-ce que ça a un rapport avec le Titanic? Il a vu qu'un bateau couler, c'est le Poséidon. Lui. Ouais. Oui, c'est ça. Ils ont pas le droit de regarder le Titanic avant de monter. Non. L'amour avec sa femme. À chaque fois non, mais on se rapproche. Il doit pas embrasser sa femme. Non. À chaque fois qu'un marin l'a fait, ça s'est mal passé ensuite. Voilà ce que dit Lalou Rouquayrol. Il doit pas regarder derrière lui. Il regarde pas le quai. Il doit pas regarder derrière lui. Le quai, pas le quai.
Tu vois, voilà pourquoi Kersozon est un type qui a jamais navigué, parce que il sait pas. C'est vrai, Olivier, vous devriez le savoir. Il est gentil, il nous laisse chercher. Lui, ça fait partie des superstitions. C'est pas moi qui l'invente, c'est un marin, Lalou Rouquayrol. Voilà. Non, il ne doit pas faire l'amour avec sa femme, il ne doit pas faire l'amour avec sa maîtresse. Non, c'est pas une question de faire c'est l'amour. un rapport avec les enfants? Non. Il doit pas faire l'amour avec ses enfants, oui, c'est ça. Non. Il doit pas passer. Il ne doit jamais dire au revoir à sa femme. C'est pas ça. Non, on dit jamais adieu. Non. C'est sexuel ou pas? C'est pas sexuel. Non, mais c'est tendre. Il doit pas regarder sa femme dans les yeux. Non, c'est pas du tout sexuel. C'est lié à... C'est lié à un sa petit femme. bisou, un petit C'est bisou. un geste. Il n'y a pas le droit de faire la bise. Non. C'est un geste Non, de... c'est pas un geste, c'est quelque chose de plus important que ça. Il faut pas se laver. Il doit pas dire au revoir. Non. Il ne doit pas dormir avec sa femme. Il n'a pas de femme encore. Il n'a pas de femme encore. On doit jamais se marier avant de prendre la mer. On ne doit jamais se marier avant de prendre la mer. Bonne réponse de Caroline Diamant. Se marier avant de prendre la mer. À chaque fois qu'un marin s'est marié avant de partir, un malheur lui est arrivé. C'est vrai ça ou pas, Olivier? On n'a aucune idée. Ouais. Bon, on va se paxer alors. Tu vois, il a des solutions. Il a pensé à tout pour votre bonheur. C'est un dérivé. Il faut jamais se marier avec la fille avant de prendre la mer. Non mais alors, sérieux. Ah, c'est joli. Non, le principe, c'est qu'il faut jamais se marier. Ça, de toute si façon. En plus on prend la mer, c'est 2 fois plus con, c'est tout. Voilà. Bah, et c'est ce qu'il dit. Une femme dans chaque port. Ouais. Pas de mariage avant un départ. Trop de bonheur préfigurerait un grand malheur, estiment certains marins. Lalou Rouquayrol, engagé pour la 3e fois dans la route du Rhum, dit à chaque fois qu'un marin s'est marié avant de partir, un malheur lui est arrivé. Moi-même, après mon premier mariage, mon bateau s'est retourné comme une crêpe. Mais je me suis remarié depuis, non, c'est ça? C'est le skipper de Région Aquitaine Port-Médoc qui parle. Ouais. Il dit en couple depuis longtemps, j'attends d'avoir un laps de temps suffisant pour officialiser mon union. Voilà. C'est pour pas l'épouser qui dit ça. Ouais. Si on se marie, je vais mourir en mer. Voilà ce qu'il veut dire. Et ça, il l'a fait attendre. Non, en plus c'est chiant parce que c'est son mec meurt en mer. Attends mon retour. Et qu'on retrouve pas le corps, tu peux pas être déclarée veuve avant 7 ans. Plus maintenant. C'est vrai? T'es bien au courant, toi? Maintenant, ça peut être fait en quelques mois. Dans le mois? Ah, bah alors tu veux pas que je t'épouse juste avant que tu prennes le... J'ai déjà eu assez de trucs... tu sais, moi, j'ai eu une vie avec des choses pas faciles. Alors, si je devais me marier avec quelqu'un comme toi, ça veut dire que ma vie serait vraiment devenue de la merde. Petit choupinet. Donc je te prierai d'arrêter de me menacer. Alors, moi, j'aimerais bien m'appeler Caroline Diamant de Kersozon. Diamant de Kersozon, c'est joli. Bien, c'est pas mal. Ouais, enfin, écoute, qu'est-ce que t'en penses? J'arrive même pas à imaginer que je puisse être marié avec une gonzesse comme toi. Hein. Tu vois, il a raison, Stevie. Il préfère Boulet de Kersozon. Boulet de Kersozon. T'as vu, il a eu un petit côté sauvage en faisant le tigre là. Bon, alors j'ai la liste des gris-gris des marins là. Ils ont tous un porte-bonheur, hein, les 85 skippers là qui sont partis. Il y en a un qui a un ours en peluche, l'autre un porte-clés souvenir. Chacun apporte un petit truc personnel. Ah oui, ils ont le droit. Bah ouais. Vous aviez un ours en peluche ou Olivier? Ouais, j'en ai eu un, ouais. Sur le bateau? Ouais. Je l'ai perdu sur le banc de Terre-Neuve. Et voilà. Terre-Neuve, c'est pas de le laisser tomber rue des Martyrs, non. Je l'ai perdu sur le banc de Terre-Neuve. Ça impressionne. Ça, c'est un homme, tu comprends? Il y a un marin aussi qui est superstitieux, savez ce qu'il a fait? Non. Il a peint sa cabine à l'identique de la chambre de son petit garçon de 8 mois. Oh, ouais, c'est mignon. Ça va lui permettre de pouvoir chier dans sa couche tranquille. C'est un ridiculage fait quand même. Ah mais il n'y a pas de toilette d'ailleurs dans les bateaux? Non, il n'y a pas de toilette. Il y a juste... Tu vas dehors, il y a du papillon en haut de chaque vague. La suite de votre best-of, c'est dans un instant sur Europe 1. Je vous rappelle que si vous voulez assister à l'émission de Laurent Ruquier, c'est très simple. Vous composez le 39 21, 34 centimes la minute. Vous laissez vos coordonnées, on vous rappelle. Europe 1. On va se gêner. Petite discussion privée entre amis dans le best-of d'On va se gêner. Vous n'êtes jamais chez vous, Miller, en fait. Non, mais je couche mon bébé. Tous les soirs, je le couche et ensuite, nous sortons tous les soirs. Et vous bouffez à la maison d'abord ou vous mangez après ça? Souvent, on mange un petit morceau avant de partir parce que sinon, ça ferait trop tard. Hier soir, vous avez mangé quoi? Alors, mon jeune beau-frère qui vit maintenant à la maison depuis qu'il a eu le bac nous a préparé une petite tarte avec des légumes. Votre compagne fait croire que c'est votre jeune beau-frère. C'est ça.
Maintenant qu'il a eu son Il bac. habite à la maison. qu'il a eu Il est son bac. charmant. Il fait plein de petits travaux dans la maison. Il bricole pas mal. Depuis qu'il est C'est quasiment cool. change des Et après, qu'est-ce que ampoules. vous faites? Vous mettez sur Twitter, tout ça. Vous roulez des joints. Toi, t'arrives, oh non, merde, t'as encore mis le bordel dans ma chambre. Non, après on ils ont sort. bouffé une tarte aux légumes. Il veut rester Après étudiant. ça, ils sont allés à l'Alhambra, où j'étais invité évidemment. Ils sont allés en scooter, coup de la soirée des Grands-Ducs, coup de la tournée des Grands-Ducs. 6 euros. 6 euros. C'est pas. Il a Je laissé, suis désolé. Ah, lui, quand il Moi sort, qui il sort. élève. il a laissé 50 centimes de pourboire. Moi, à l'ouvreuse. je m'excuse. Non, mais vous ne sortez pas. C'est vrai que ça me frappe à quel point vous travaillez à la radio, à la télévision. Je ne sais pas pour Valérie, mais ici, sortir. Alors, à part Laurent, qui effectivement, lorsqu'il reçoit un invité pour le samedi, heureusement que vous avez votre émission du samedi, sinon vous sortiriez pas. Sortir, si c'est pour rencontrer des mecs comme toi qui viennent de bouffer une tarte aux légumes, c'est voilà. Non, mais sérieusement. Je me permets de dire, alors si vous voulez les détails de ma vie, Olivier, si vous voulez les détails de ma vie, j'ai bouffé hier une tarte aux légumes parce qu'avant-hier, Avant-hier, nous étions au restaurant avec Gérard. Avant-hier, nous étions chez Ducasse et nous avons légèrement mangé jusqu'à Avec qui, une heure chez avancée Ducasse de la nuit. Nous étions chez Ducasse. Avec Laurent J'ai offert à Gérard ce que je vous ai déjà offert à vous, cher Ouais, mais Pierre, d'accord, mais cher j'aimerais être au Olivier courant. et cher Jérémy et cher Christophe. Ah oui, parce que comme il était pas là, il a dit, ouais, moi, tu m'as pas invité. Non, non, mais c'est je me pour permets d'autres pas de faire raisons. ça. C'est toi qui as donné le pourboire au sommelier ou même pas? Non, pas. c'était superbe. Donc voilà, la C'était super. La tarte aux légumes, c'était le lendemain de chez Ducasse. Tu m'excuseras, je D'accord, tiens ouais. à T'as garder casqué ma chez ligne, Ducasse à être ou pas un alors peu moins volumineux que vous deux. Et donc j'ai mangé une tarte aux Je suis légumes. volumineux, moi. Pourquoi tu dis que Michalak est volumineux? C'est vrai, Parce ça. que Je veux dire un truc, c'est que bon point. tu peux C'est pas- vrai. j'ai beaucoup de lacunes dans ma vie. Hein. De la cune, On m'a reproché beaucoup de choses et souvent à juste titre. oui. Mais d'être trop peu sorti, vraiment. Je suis pas Tu sûr. sors uniquement dans les boîtes, tu ne vas jamais voir un Ouais, spectacle, jamais. tu ne vas jamais Mais écouter un jamais de la vie. concert, tu ne vas jamais voir une Mais exposition. non, des fois, il va dans les bars à putes aussi. Jamais. Vous ne, je suis désolé. Tu dis n'importe quoi. Non, c'est vrai, Pierre, pardon, vous n'avez pas les mêmes sorties que Gérard. Mais c'est pas, il a pas de sortie. Tu On n'a pas les mêmes menus. Tu non n'es pas allé au cinéma depuis combien de temps? Tu n'es pas allé au théâtre depuis combien de plus. temps? Je vais très souvent. Au cinéma, tu vas très souvent. Quel est bien le dernier sûr. film que tu as vu à part Amédée Bandit d'honneur? Amédée Bandit d'honneur. Le best-of on va gêner revient juste après les infos et ce jusqu'à 18h. Pour l'heure, il est précisément 17h. Merci d'écouter Europe 1. On va se gêner sur Europe Tous les week-ends de 16h à 18h. 1. Laurent Ruquier. Et c'est la suite de votre best-of pour démarrer cette deuxième heure. Laurent Ruquier est en compagnie de Jérémy Michalak, Titoff, Jérôme Bonaldi, Claude Sarraute, Christophe Beaugrand et Olivier de Kersauzon. Je vous emmène dans l'abribus qui se trouve place des Ternes, abribus Ternes-Macmahon. Vous le voyez cet abribus? Ouais, dans le 17e, ouais, bien. Devant le 9 place des Ternes. Et à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut trouver dans cet abribus d'assez, on va le dire quand même, étonnant, de 8h à 19h? Mais c'est une pub vivante, machine non à café. Une pub vivante? Non, non. Alors c'est de la pub, C'est une ça pub, c'est vrai. ouais. En C'est fait par Deco. je vais même vous dire, il y a des hôtesses qui seront présentes de 8h à 19h dans cet abribus. C'est une pub pour Burger King? Non. Il y a les objets qu'on va avoir. Elles distribueront des choses. Ah, Des ça parapluies. Des capotes? Non. C'est ça qui est original, c'est ce qu'elles vont distribuer. Oui, évidemment. Des tickets de bus. Non. C'est de l'alimentaire. C'est une première en France, c'est de l'alimentaire. Et c'est bien pour prendre le bus? Ah bon, ça c'est pour Bonaldi, tu Des dois chewing-gums. répondre. Des chewing-gums. Non, pas des Des fruits. fruits, 5 fruits, 5 légumes. Non, non, pas des fruits. Elles seront présentes de 8h à 19h dans l'abribus. On mange. Du pain. Non. Ça se mange. Est-ce qu'on peut du le café. consommer, Laurent? Tout de suite. Est-ce qu'on peut le consommer sur place? Non, non, non. Et à non. emporter? Ouais, c'est à emporter. Je prends à emporter, Réchauffé? À réchauffer, ça peut se manger cru, ça peut se manger cuit. Des radis. Charcuterie. Non. Qu'est-ce que vous avez dit? Des enclumes. Ça se mange, c'est très bon. C'est plein de fer. Des enclumes? Non. Vous mangez des enclumes, vous? Non, c'est pas ça. Des pommes de terre. Des pommes de terre, non. De la viande. Non. C'est dans le genre plutôt légumes. Plutôt légumes. Des radis. Non, les des radis soupes, cuits, ça. Non, non, non. Qu'est-ce qui peut se manger cru? On en mange, nous? Je sais pas, vous, oui, peut-être. Et moi, C'est un vieux légume? Non, c'est un vieux légume, oui. Moi j'aime bien ça. Des navets? Avec du jambon, j'aime bien. Ah, du Les endives, topinambour. les endives, Du les topinambour. Pardon? Des endives? Des endives, bonne réponse de notre ami Florian Gazan. Quel cauchemar.
Ça, alors. Les endives au jambon. Elle distribue C'est les super endives. bon, les endives. C'est horrible. Avec une sauce béchamel. Ouais, mais justement, ma mère, elle les planquait sous de la béchamel. Mais je les ai vues, maman, elles sont en dessous, elles sont là. Ah, béchamel, c'est dégueulasse. Mais alors, je vous les conseille, juste vous les faites revenir à la poêle. Très bon. Il y a des hôtesses habillées aux couleurs de perles du Nord. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'on fait encore là? Quoi? Il y a des endives gratos. Il y a des meufs, on est là à faire de la radio, nous. Mais il y a surtout des meufs gratos. Ah, Perle du Nord, c'est une belle. C'est la marque d'endives Perle du Nord qui a transformé cet abribus de la place des Ternes, qui l'est moins évidemment grâce à ses hôtesses, et elle distribue de 8h à 19h. Ça donne envie d'y aller dans cet abribus. Bien sûr. Comment avec pas grand chose, tu te fais une pub en national. Il y a un abribus, 3 hôtesses qui vont 15 kilos, t'en as pour 300 € maximum, et poum, ça te fait un rédactionnel formidable, tout le monde en parle, le journal, Ruquier, toutes les télés, toutes les radios, c'est génial. Oui, ça s'appelle de la com. Regardez, Olivier, tout de suite, il se dit, tiens, en sortant d'ici, je vais aller place des Ternes. Je vais aller me faire manger l'endive. On peut faire mieux, on envoie Bonaldi en scooter, il va nous chercher des endives. Ah, chiche. Vous voulez pas y aller, Jérôme? C'est à côté, la place des Ternes. Franchement, Jérôme, c'est la première fois qu'on fait ça, mais ce serait un beau défi. Tu prends ton portable, tu allez, fais un défi de Vermus. Normalement, elles y sont. Et mieux, vous ramenez sur votre scoot une des hôtesses. Comme ça, on aura et l'endive et le jambon. C'est un défi que je vous lance. T'as 2 casques. Mesdames et messieurs, on encourage Jérôme Bonaldi. Pardon, mais je peux aller avec lui ou pas? Vous restez ici. Il y va, Jérôme. Non, mais je trouve ça sympathique. Ça, c'est de la radio, tu vois. Ça, c'est du live. J'espère que c'est. Pardon, Laurent, j'espère que c'est pas vrai ton info, quoi, qu'il n'y a rien. Il n'est pas encore parti. La suite de votre best-of, c'est dans un instant sur Europe 1. On va se gêner sur Europe 1, même le week-end. 16h, 18h. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Pour envoyer vos blagues et vos mails, Laurent, c'est très simple, ruquier@europe1.fr. C'est Pierre Bénichou qui souffre de terribles migraines et il se plaint à son médecin. C'est une histoire envoyée par un auditeur. C'est une histoire. C'est une fiction. Ça me rassure parce que tout d'un coup j'ai eu de la peine un peu. Vous avez peur que Pierre ait vraiment des migraines? Ah oui, un tel cerveau atteint par la maladie, ça serait un drame mondial. C'est Venise qui est mangée par les os. J'ai tout essayé, dit Pierre à son médecin. Rien ne marche, je suis désespéré avec ces migraines. Le médecin hésite, puis il dit, écoutez Pierre, on se connaît bien. Ça fait un moment quand même que je suis votre médecin. Je vais vous donner un truc personnel. Moi, quand je souffre de migraine, dès que j'en sens une venir, c'est ce que je fais. Je fais chez moi. Je prends un bain très chaud. Je me masse la nuque avec l'éponge de mon épouse. Elle aussi imbibée d'eau, l'éponge. Et ce, le plus chaudement possible. Ensuite, je vais dans ma chambre à coucher. Ma femme me masse les tempes avec de l'huile mentholée. Et ensuite, nous faisons l'amour. Eh ben, c'est radical. Vous devriez essayer. Revenez me voir dans un mois. Un mois après, Pierre Bénichou revient avec un grand sourire. Docteur, vous avez changé ma vie. Je n'ai jamais été aussi bien et j'ai pas eu une migraine depuis un mois. Je sais pas comment vous remercier. Je n'ai fait que mon métier, dit le médecin en se rengorgeant. Et vous avez une très jolie maison en plus, ajoute Pierre. Non, elle est pas mal. Elle est très drôle. Ah, elle est très drôle. Et puis elle est crédible. Ah, oui. Ah, ça c'est pas mal. C'est Stevie et Olivier de Kersauzon qui sont en bateau. Ah. C'est bon, tu peux t'arrêter là, c'est bon. Elle est excellente. Il y a longtemps que je n'ai pas entendu une aussi bonne. Et donne la marque du bateau, c'est quoi? C'est un pédalo? Et puis elle est crédible, dit. Olivier. Il est bon, hein, t'es bon aujourd'hui. Olivier invite Stevie sur son bateau. Non, c'est pas possible. Mais d'abord, ça peut pas être un pédalo parce qu'il y aura forcément un phoque. Alors, malheureusement, Stevie ouvre une écoutille et fait entrer de l'eau accidentellement sur le bateau. J'ai une tête à avoir un bateau où il y a des écoutilles, t'as raison. Obligé par Olivier de Kersauzon d'écoper avec des seaux. Parce qu'il n'y a pas de pompe. Évidemment, Stevie écope avec des seaux et il oublie de vider 2 des seaux un peu plus tard. Olivier s'en aperçoit et il fait remarquer, mais t'as oublié de vider ces 2 seaux-là. Pour s'excuser, Stevie lui dit, mais Olivier, tu vas pas me faire toute une histoire pour 2 seaux d'omi. J'allais dire, c'est une histoire de seau d'eau, tu vois. Oh non. Un instituteur en classe de CP s'adresse à ses élèves. Alors, Laurent, qu'est-ce que tu as fait toi pendant la récréation? Je me suis amusé dans le bac à sable. Très bien, Laurent, si tu réussis à écrire au tableau le mot sable, sans faute, je te mets 20 en orthographe. Le petit Laurent passe au tableau.
Il écrit le mot sable, 20 sur 20 en orthographe. Bravo, félicitations Laurent. L'instit se tourne vers un autre élève, Jérémy. Et toi Jérémy, qu'est-ce que tu as fait pendant la récréation? Je me suis amusé dans le bac à sable avec Laurent, monsieur. Très bien mon petit Jérémy. Si tu réussis à écrire au tableau le mot bac sans faute, je te mets 20 sur 20 en orthographe. Le petit Jérémy passe au tableau. Excellent Jérémy, 20 sur 20. Bravo, tu as écrit le mot bac sans faire de faute. L'instituteur se retourne et dit: et toi Mohamed, qu'est-ce que tu as fait à la récréation? Alors moi monsieur, écoutez, j'ai voulu m'amuser dans le bac à sable avec Jérémy et avec Laurent, mais ils n'ont pas voulu, ils m'ont dit de me casser, sinon ils me pétaient la gueule. Mais c'est ignoble. C'est la manifestation d'une discrimination scandaleuse d'un groupe ethnique minoritaire dont l'intégration sociale pourrait être mise en cause. Et en plus, dans ma classe, en plus. Écoute Mohamed, si tu réussis à écrire au tableau discrimination scandaleuse d'un groupe ethnique minoritaire dont l'intégration sociale pourrait être remise en cause, je te mets aussi un 20. Non. Elle est très mignonne. Vous la connaissiez? Non. Non, parce qu'il faut m'arrêter si vous les connaissez. Non, je ne connaissais pas ça. Moi, je la connaissais, mais je n'avais jamais entendu aussi bien raconter. Ouais. Ah, j'ai pas voulu mettre d'accent. Je me suis dit raconter naturellement. C'est un peu dommage. Pour les accents, vous êtes bon. Hein. Parce que quel accent t'aurais pu mettre? Oui, t'aurais pu imiter l'accent de Jérémy, j'aurais pu faire. Envoyez-nous des bonnes blagues pour toute la semaine, parce que là, j'hésite vraiment à les raconter. Ah, peut-être celle-ci, éventuellement. Petite blague. Un monsieur et madame. Vous aimez bien les monsieur et madame, Pierre? Monsieur et madame Talus ont 4 fils. Comment s'appellent-ils? Jean et Jean. Quatre Jean Talus. 4 Jean Talus. Ah, c'est ça. Mon premier est un... Ah ouais, génial. Si t'as oublié le premier... on est dans... C'est pas vous, en tout cas. Mon premier est un cul-de-jatte. Ouais. Qui descend la rue des Martyrs. Mon deuxième est un cul-de-jatte qui descend la rue des Martyrs à toute allure. Mon troisième est un cul-de-jatte qui descend la Martyrs encore plus vite. Mon sixième est un cul-de-jatte qui descend la rue des Martyrs à toute allure. Et mon tout, c'est une boisson rafraîchissante. C'est quoi? Citron pressé. Mais c'est nul. Oh non, c'est nul. C'est très fin. Oh non, c'est nul. C'est très fin. Mais j'ai l'impression de lire l'almanach Vermont 1967. Exactement. 1948. L'almanach Vermont revient à la mode. Allez, j'ai un mail, un dernier pour Titoff. Bonjour Laurent. C'est certain, maintenant Titoff est définitivement marseillais, me dit Bruno. En effet, dans l'émission de vendredi, c'était donc vendredi dernier, il nous apprenait qu'il avait été juré lors du concours Miss France. C'est vrai, hein? Ouais. Et il nous racontait qu'il s'était trompé de porte pendant une publicité et qu'ainsi il s'était retrouvé dans la pièce des candidates en petite tenue. 100 d'après lui. C'est ce qu'il a dit vendredi. Petit problème, le soir de la grande finale, elles ne sont que 35 ou 36 en fonction des régions. Est-ce lui qui compte les manifestants lors des journées de grève à Marseille? Puisqu'il multiplie aussi facilement les vrais chiffres. Pour revenir au Miss, on connaissait le blocage du port de Marseille par une sardine. En fait, c'était un bateau qui portait ce nom-là. Maintenant, on apprend la multiplication des thons par 3 grâce à Titoff. J'ai honte pour lui. Il devrait faire attention. Et oui, c'est très très bon mail. Mais là, c'est vrai que quand j'avais ouvert cette porte, on a la sensation, voilà, c'est beaucoup 37 femmes en petite tenue quand même, hein, pour un seul homme. Ouais, mais c'est pas 100. Bah c'est pas 100, vous n'allez pas m'emmerder non plus. D'où l'expression d'être de Marseille. Si tu veux baiser, apprends à compter. On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Les trucs et astuces de Jérôme Bonaldi, le retour dans On va se gêner pour votre plus grand plaisir, bien entendu. Jérôme Bonaldi est de retour. Il a fait vite. Et ça, ma compagnie. Ah non, alors ça c'est un exploit. Attends, les endives, c'est jouable. Regardez, Jérôme revient avec des endives et une hôtesse. Bravo. Installez-vous là alors. Bravo. Très
très jolie endive. Ça c'est l'hôtesse, Laurent. Séverine, elle vient directement d'Arras. Bravo Jérôme. Alors combien de temps vous avez mis? Mais à peine 2 jours. Non, mais il est passé par le siège social pour toucher son chèque. Ça vous a surpris de voir arriver Jérôme Bonaldi, mademoiselle? Ah, pas qu'un peu, oui. Bonjour. Bonjour mademoiselle, comment vous appelez? Séverine. La perle du Nord. Elles sont bonnes la perle du Nord ou pas? Mais alors ça marche, les gens viennent. À qui vous distribuez des endives alors? Tous les passants, sans problème. Et pour prendre le bus, ils sont contents d'avoir une endive. Je sais pas s'ils prennent systématiquement le bus, mais ils descendent. Je croyais que c'était à l'arrêt de bus. C'est à l'arrêt de bus, mais les gens soit attendent, soit descendent, et y compris sur la chaussée, on offre des recettes et on invite les gens à ouvrir le frigo. Ma question, c'est pourquoi cet arrêt de bus là et pas un autre? Voilà. Quel rapport avec les ternes, McMahon et tout ça? Il n'y a pas de rapport. D'accord. Vous avez choisi un abribus au hasard. Au hasard. Bonaldi. Il y a un marché à côté, c'est peut-être ça. Mais j'ai découvert, moi, qu'il y avait plusieurs sortes d'endives. Vous le saviez? Je vous en ai ramené. Il va nous faire chier maintenant. C'était formidable. Attendez, je regarde s'il n'y a pas un autre truc dans Paris. Attendez. Il n'y a pas un salon, il n'y a pas un salon. Jérôme, il y a une manif, ramène-nous un cégétiste. Et un sandwich merguez frites. Mais non, il y a des endives à braiser, des endives spéciales. Va les braiser dans la rue. Des endives spéciales salades. Mais je savais pas qu'elles étaient sous emballage, vos endives, mademoiselle. Vous les donnez une par une. On croyait que c'était des endives sauvages, là. C'est de l'élevage, ça. Non, la plupart des endives sont commercialisées maintenant en emballage. Mais donc vous les donnez aux gens emballés? Bien sûr, oui. Donc ils repartent avec un sachet de 4. Oui. C'est généreux quand même. C'est les produits que vous trouvez en. Mais vous en avez assez pour en distribuer jusqu'à ce soir, 19h? Assez, je ne sais pas, mais on a prévu un certain nombre tous les jours pendant toute la semaine. Mais j'ai vu un camion. Toute la semaine. Ça change. Vous y allez. L'empaquetage, il est fait que le côté qui cache le fion de l'endive, c'est là que tu vois si elle est fraîche, et il est caché par les alors que tout le reste est transparent, et la partie qu'il faut regarder dans une endive, elle est cachée. Ah oui, elle devrait être vue. Non, c'est juste un. On ne dit pas non. Non mais attendez, faut pas commencer à me parler comme ça. Mais si, moi je vais vous dire non, et je vous dis que les endives, et en plus, Perle du Nord est produit à la demande, donc il n'y a aucun problème de qualité. C'est quand même là qu'on voit si l'endive est fraîche ou pas. Mais attends, tu parles à Séverine qui vient spécialement d'Arras et qui connaît tout sur les endives. Bien, pourquoi elle nous le vend en plastique? Elle devrait être un petit panier fait par elle-même et tous les endives en train de fleurir dedans. Oui. Voilà. C'est vrai. J'ai mal à gérer 90 000 tonnes d'endives. Oui, et puis venir à la maison aussi avec les endives. Préparer, voilà. Dites Jérôme, c'est pas tout, mais il faut la ramener, Séverine. Oui, c'est vrai. Tu sais qu'il est capable de nous filer une note de frais pour le plein du scooter, Bonaldi, là. Mais bien sûr, il est passé à la station. Non, il met du fioul. Qu'est-ce qu'il y a? Disons que c'est la première fois que je vois Olivier de Kersauzon passionné par quelque chose dans cette émission. Je connais bien la nature, c'est juste je regardais, c'est tout. Je suis pas passionné, je regarde comment la date de coupe. Elles sont belles, moi je trouve qu'elles sont très belles. Et tu vois, il y en a la date de coupe il y en a qui sont plus oxydées que d'autres. C'est lesquelles pour manger en salade avec le roquefort là et les noix? Spécial salade. Spécial salade. Oui. Voilà, on peut les manger crus en salade avec des noix ou au gratin avec du jambon et de la béchamel. Il y a une infinité de recettes en fait. L'endive a cette formidable avantage de pouvoir être consommée crue ou cuite. Et alors vous avez des recettes qui sont innombrables. Je vous invite d'ailleurs à les découvrir sur notre site. Mais comment ça se passe quand elle est gamine? L'endive, elle va avoir une conseillère d'orientation qui lui dit toi tu seras endive à salade, non, toi tu seras endive à braisé. Comment ça se déroule? Mais c'est parce qu'il y a un il y a des professionnels qu'on appelle les producteurs qui font ça très bien. Ouais, voilà, t'as compris. Il y en a qui ont un gros puits central, tu sais, comme un cœur quoi, qui est un peu plus gros. Ça c'est pour les ramène-la à braiser. Et celles qui ont plus de feuilles, c'est pour les faire en salade. Il vous a promis qu'il vous ramenait, comment on fait? On n'a pas eu le temps de discuter de ça, mais il peut vous ramener à Tourcoing, il n'y a pas de souci. J'en demande pas trop. Arras, ça me suffira. C'est très beau, hein. Mais vous avez laissé les endives là-bas toutes seules? Non, il y a d'autres copines à vous qui y sont? J'ai des copines et des copains, oui, ça va, merci. Bravo. Bravo. Et bravo Bonaldi pour ce défi relevé, alors je dois dire. Séverine. Deux casques. Et faites gaffe là où vous êtes, à partir de 20h, c'est plus des endives que les filles donnent, c'est leur tarif. Hein. Faites attention quand même. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h avec votre best-of. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge.
auditeur contre chroniqueur. Gaël, Yvan, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. On sent le dynamisme du vendredi, la joie de partir en week-end. Qu'est-ce qu'il y a Je vous entends ronchonner, Olivier de Kersauzon, dans votre coin. Non, il disait du bien de vous. Ah ouais? Oui, j'adore ce mec, il est gentil, il est bien élevé, voilà. Non, mais je parlais de moi. Gaël est à Erdeven. Ah bah voilà, ça c'est en Bretagne, ça fait plaisir à Olivier, ça. Hein, ouais, dans le Morbihan. Sauf que c'est pas la vraie Bretagne, ça, le Morbihan. Hein. Ah, si. Erdeven, c'est où exactement, Gaël? C'est dans le Morbihan. Oui, ça on vient de le dire. C'est près de Saint-Brieuc. Non, plutôt près de Carnac, Quiberon. On s'en fout, personne n'ira de toute façon. Elle reprend Olivier de Kersauzon. Carnac, c'est magnifique, Carnac. Saint-Brieuc, tu vois, Rennes. Ouais. À l'est de Rennes, entre Strasbourg, il y a Carnac, et voilà, c'est là-haut dans le nord. Quoi. Ça lui plaît pas ça, Julien Courbet, Carnac. Hein. Il y a toujours les dolmens, tout ça? Les dolmens. Je viens de comprendre. Bah oui, les dolmens. Non, c'est les menhirs, idiot. Mais il y a des dolmens aussi. Non, c'est des menhirs. Il y a bien plus de menhirs que de dolmens. Les menhirs, c'est tout droit, et les dolmens, c'est deux tout droits avec un toit. Un arc de c'est une table de pique-nique. Sur une aire d'autoroute. Bah alors, où est-ce qu'il y en a des dolmens, alors? Il y en a assez peu. Il y a plus de menhirs. À Carnac, c'est des alignements. Yvan est à Dos, lui. À Dos. Dans le Lot-et-Garonne. Ouais. Oui, tout à fait, oui. Et alors, c'est où ça exactement? C'est à côté de Moelle. Dos à Moelle. À côté, non, tu vois, moi, c'est le bon niveau. Arnaque. Oh, Yvan. Non, j'ai compris. Je faire plaisir à monsieur Kersauzon. Moi, je suis originaire de la vraie Bretagne, de Nantes. Ah. Oui, vous avez raison. Et à Dos, comment s'appellent les habitants? Les Dossois. Les dossiers. Ouais, aussi, oui. Yvan, faites quoi dans la vie? Piscinier paysagiste. Ça, on se fait des C'est thunes. le mec qui arrange les herbes et la mousse dans le fond de la piscine. Paysagiste. Exactement, oui. Mais ça, je vais vous dire, c'est un métier où on gagne des thunes. Hein. Ah ouais. Alors, énormément, vous pouvez pas savoir. Ah oui, je suis sûr, je sais, je connais le truc. Alors là, c'est toujours où il y a un problème à votre piscine. Comme on n'y connaît que dalle. Le mec qui revient 3 fois par semaine. Oh là, ça va toujours pas. Non mais ça, des fois, c'est quand t'as la Oh là, faut nettoyer là, en fond. Oh là, c'est un puits sans C'est un fond. mauvais professionnel, ça. Et j'ai pas demandé à Gaëlle ce qu'elle faisait dans la vie dans le Morbihan. Je suis fonctionnaire territorial. Fonctionnaire territorial. Ça, c'est les douanes. Non, je travaille dans une mairie. Ah, j'ai compris, dans une librairie. Vous allez peut-être partir l'un ou l'autre, vous aussi à Risoul, mais pour ça il faut répondre à cette question. Qu'est-ce que Jérôme Revon filmera en 3D au mois de juillet prochain? Le Téléthon. Moi, je sais. Attention, vous avez 10 Je vous laisse un peu de marge, mais je le sais déjà. 10 secondes, vous avez 10 secondes seulement. Le jury de l'émission La France a un incroyable talent. Non, Jérôme Revon filmera en juillet prochain. C'est de télévision ou de cinéma? En 3D, qu'est-ce que Jérôme Revon filmera en juillet prochain? Ah, c'est pas du sport. Alors allez-y. C'est le mariage d'Albert de Monaco. Le mariage d'Albert de Monaco. Bonne réponse d'Isabelle Motro et Jérémy Michalak. Et ben voilà deux qui partiront pas pour Risoul. Désolé. Ah ouais. Quel intérêt de filmer le mariage du prince Albert en 3D? Parce que les Bogdanov sont invités. Ah d'accord. Bonne réponse. Putain, faut se mettre loin de l'écran alors. Le prince Charles, c'est déjà en 3D, non? Mais là, c'est Albert. C'est vrai, je sais pas pourquoi c'est filmé en 3D. Vous qu'est-ce avez que ça raison. apporte? C'est une bonne question. Ah bah. Les commentaires seront assurés par Stéphane Bern. Hein? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Qui va se faire virer, Elle là. a peur, la dame, c'est trop mignon. Elle est paniquée, il y a une dame dans le public. Il y a madame de... Je terrorise les auditeurs, c'est très bien. Il y a même de Kersauzon qui répond à son portable. C'est ta meuf? Mais enfin, madame. Vous téléphonez pendant l'émission, madame. Ouais, faut la décapiter. Bon, Yvan Gaël, désolé. Hein. Ah, ben, c'est pas grave, on va faire. Vous resterez une autre fois. Hein. Mais vous suivrez le mariage d'Albert. Qu'est-ce pour que vous vous marrez? Parce qu'elle est morte de trouille. Oh non, non, non. Au lieu de raccrocher, elle faisait. Oh non, non, non. Non, non, non. On l'a Me plus fais entendu pas que le ça. téléphone. Me fais pas ça, mon petit Samsung. Me fais pas ça. Oh non, non, non. Elle était fébrile, elle cherchait le téléphone. Je ne terrorise pas les auditeurs à ce point-là, quand même. Il faut lui faire un arrêt cardiaque. En plus, quelle idée de le placer dans vos cheveux aussi, le téléphone. Mais en plus, cette dame est une habituée. Ça lui est pas... Depuis peu. Ça lui est mais jamais arrivé. je vous ai repéré, madame. Hein. Elle me fait des grands sourires tout le temps. Elle est charmante. Elle est Oui, gentille. elle a la cape. Mais tu vas la En fait, faire t'as jamais vu ce qu'elle claquer, faisait quand tu passes derrière devant elle, hein. Oh, Dès que tu passes derrière toi, elle te fait des grimaces, tout ça. Mais là, voilà, paf, aujourd'hui, elle oublie d'éteindre son téléphone Elle a la portable. cape du petit chaperon rouge Et voilà, en violet. Et voilà. Et là, d'un seul... Avec des barésies. Et là, d'un seul coup, son nom sera. Rouge qui s'est bourré la gueule. Là, d'un seul coup, son nom sera sur la liste des auditrices qui ne pourront pas revenir. Non. Eh oui, qu'on va envoyer en croisière pendant 3 semaines aussi. On les pousse dans l'escalier pour qu'ils se cassent une patte. 8 jours RTL, c'est ça la punition.
Croisière RTL. Avec obligé de Sur faire le la bise. Titanic. Avec obligé de faire la bise au chroniqueur. Avec animation de Vincent Perrault. Oh là 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 là. Ça existe? Oh, quelle Bah, horreur. sûrement. Attention madame, hein, vous recommencerez pas. Hein. On vient faire sa bise à son Lolo. Oh, non, arrête. On dirait Pedro. Et ils sont toujours. Ils sont Pedro toujours au Bénichou. téléphone. Qui ça? Gaël et Yvan. Les losers. Non, mais ne me dites pas qu'on est en train de faire de la radio. Ah ben oui, Gaël et Yvan, bonjour. Alors, vous habitez où, Gaël? À Erdeven, bien sûr. À Erdeven, c'est où ça? C'est pas en Bretagne? Qu'est-ce que va filmer Jérôme Radio en 3D? Alzheimer, bonjour. Et Yvan, alors, vous habitez où? Ah ben, dans le Lot-et-Garonne. Dans le Lot-et-Garonne. Alors, voici la question qui va vous départager. La suite de votre best-of revient dans un instant sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1. Laurent Ruquier, même le week-end. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Et c'est toujours un grand moment de radio quand Claude Sarraute raconte une histoire dans On va gêner. Alors, Claude, allez-y, votre histoire. Ben voilà, alors. C'est la première fois depuis longtemps que Claude raconte une histoire. Je suis Oh surpris. non, ça m'arrive. Hein. Ouais. Alors voilà, alors ils attendent. Les deux jumeaux. Ah ben oui, mais Ils sont dans le ventre de leur maman, ils sont très bien, ils n'ont pas envie de sortir et on ne comprend pas ce qui se passe. Les médecins ne comprennent pas pourquoi ils sortent pas et en fait à l'intérieur il y a deux petits vieux parce qu'ils ont beaucoup de retard et qui sont là. Passez monsieur. Ah non monsieur, je n'en ferai rien. Passez vous-même. Non, passez monsieur, etc. On racontait ça quand j'étais jeune et tout le monde riait. Mais depuis, ils ont écrit la fin de l'histoire ou pas? Ben non, c'était l'histoire. Attendez, Claude. On rit des mêmes choses, mais pas avec le même enthousiasme. Est-ce que vous connaissez les prénoms des jumeaux de Céline Dion, Claude? Ah non, mais ils ont des noms bizarres. Ted et Bill. Ted et Bill, non. Mais genre Elliot ou je ne sais quoi. Moi, je croyais qu'il s'appellerait Paul Charles ou tu vois. Non. Je sens qu'on va bien se marrer aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez, Olivier. Hein? Moi, dès que je vous vois avec votre petit costume de danseur mondain des années 30, je suis vachement content. Alors, je suis élégamment habillé aujourd'hui pour une fois et ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas à Olivier qui préfère que je vienne débrailler, que je vienne. Comme c'est lui, pas que ça quoi. me plaît pas, ça me Comme lui. surprend. Ça vous surprend, mais j'ai rendez-vous chez le banquier aujourd'hui. Ah bah ça se voit. Vous êtes obligé de vous habiller Mais pour oui, aller chez mais- le banquier? Ah bah oui. Non mais le banquier c'est pas toi, c'est lui. Hein. D'accord. Je dis ça, je dis rien. Eh ben c'est pas sûr. Ouais, remarque, oui. Il va prêter de l'argent à la Société Vous Générale. voyez, c'est ça, Laurent. c'est pas sûr. Laurent, il remet de l'argent au distributeur. J'en ai une pas mal envoyée par Antoine, je crois. Quelle est la différence entre un mariage irlandais et un enterrement irlandais? Je sais pas. À l'enterrement, il y en a un de moins de bourré. Non, elle est pas mal. Non, ça c'est bien, vous voyez, par exemple. Non, moi ça, je suis preneur. J'ai au téléphone Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour. Vous êtes fan de l'émission, m'avez-vous écrit, vous égayez mes longues heures de travail insipides devant une machine qui me sort par les yeux. C'est quoi cette machine qui vous sort par les yeux? C'est une presse. Ah, vous travaillez devant une presse. Une presse à injecter. Voilà. Non. Je sais que mon mail ne sera pas lu par manque d'originalité, m'écrivez-vous. Bon, pour l'instant, on ne peut pas dire le contraire, mais... Promis par manque de mails, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais si, alors ça, on a le choix, mais encore faut-il trouver les bons. Et vous dites, promis, si vous m'appelez, j'aurai une connerie à vous dire. Alors allez-y, Patrick. Ah non, j'ai pas marqué ça comme ça. J'ai promis, si j'ai une connerie à vous dire, je vous rappellerai. Ah oui. Si j'ai une connerie, je vous envoie un mail. Ah bon, donc là pour l'instant, vous n'avez rien en stock alors? Ah ben malheureusement. Eh ben au revoir Patrick, bonne journée. Le coup de fil qui sert à rien. Europe 1, On va se gêner. Un dîner ce soir entre amis, une bonne blague à raconter. Eh bien écoutez, Laurent Ruquier vous en suggère une. Écoutez plutôt. Alors
c'est Titoff qui dit avant c'était bon temps, mon grand-père avait raison, avant c'était le bon vieux temps. Quand j'étais tout petit, ma mère elle me donnait 6 francs 50 et elle m'envoyait à l'épicerie et avec 6 francs 50 et ben je revenais avec une livre de beurre, 1 litre de lait, 3 kilos de pommes de terre, un livre de fromage, 2 kilos de saucisses, un sac de thé, une livre de sucre, du pain, des œufs, tout ça pour 6 francs 50. Mais maintenant c'est plus possible avec toutes ces caméras de surveillance. Si. Un auditeur aussi qui me dit c'était une très bonne idée que d'envoyer Jérôme Bonaldi chercher des endives pendant votre émission. Il a disparu pendant 20 minutes. La prochaine fois, si vous pouviez demander à Gérard Miller d'aller chercher le Dahu à Perpète-les-Oies et de revenir le jour de la Saint-Glagla. Ils sont sympas les auditeurs. Je les invente pas, hein, Gérard. Tu vois, Miller, il est souvent raillé, mais quand il est aimé, il est aimé. Vous voulez raconter une histoire vous-même, Valérie Benaïm? Tenez, je vous en donne une au hasard. Au hasard, tu parles, tiens. La plus cochonne, à mon avis, c'est un truc avec. À mon avis, il y a 2 curés et un enfant qui se balade là. Non? Bon, maman, voilà. Pas du tout. Ouais, tu parles. Mesdames et messieurs, attention. La première vraie histoire racontée par Valérie Benaïm qu'on encourage. Oh, les salauds. Alors. Un homme drague une femme et après quelques verres lui propose de coucher avec lui. Cette dernière, gênée, lui avoue avoir... Oh, putain. Pardon. C'est pas sympa. Putain, c'est pas dans l'histoire. Non, vous êtes vulgaire. Pardon. Alors, cette dernière donc est gênée et elle lui avoue avoir des pertes blanches. Bienvenue dans l'équipe. L'homme lui avoue à son tour que lui a du diabète et il conclut: à nous deux, on fera des meringues. C'est ça, voilà, t'as pour une fois une jeune femme charmante qui a l'air assez raffinée, assez mignonne. Mais même dans les pires endroits, même dans les camps de concentration au Chili, on n'obligeait pas de jeunes bourgeois charmantes. Des jeunes bourgeois charmantes. Mais oui, c'est ça. Voilà. Les Benaïm, c'est une grande famille. À s'abaisser ainsi. Merci Pierre. Tu vois Valérie, si on te demande ce que tu as fait, tu abaisse-toi quand même un peu plus. Gérard, c'est vrai qu'il y a chez vous une perversion. Ah oui, il y a une jeune fille superbe, intelligente qui arrive et vous avez envie. C'est du bisutage. Lui faire dire perte blanche. C'est interdit. Je l'intègre. Non, c'est ce qui s'appelle du bisutage. C'est interdit par la loi. C'est interdit par la loi. Tu l'as sali. Alors j'en ai une là d'histoire. J'ai une histoire propre celle-ci. Alors c'est chiant. C'est un type qui est dans une. Je la connaissais pas celle-là. C'est un type qui est dans une Rolls-Royce et il s'arrête à un feu rouge. Et à son niveau, au feu rouge, à côté, il y a une Super 5 tuning couleur fluo, pare-choc rabaissé, phare au néon, aileron autocollant de tuning touch sur la lunette arrière, musique à donf dans la Super 5. Je sens que je vais pas tarder à parler par la fenêtre. Non. Le mec de la Super 5 baisse sa vitre et il fait signe au chauffeur de la Rolls-Royce qui fait de même. Dites-moi, dans votre Rolls là, vous avez un GPS? Oui. Moi aussi. Et dans votre Rolls, vous avez la télé? Oui. Ah bah moi aussi. Et dans votre Rolls, vous avez un frigo? Bah non, j'ai pas de frigo dans ma Rolls. Bah moi dans ma Super 5, j'en ai un. Et le conducteur de la Super 5 démarre à fond sur cette bonne parole. Le conducteur de la Rolls est très énervé. Il se rend alors chez le concessionnaire aussitôt et lui demande d'installer un frigo, même mieux un congélateur dans sa Rolls-Royce. Une fois le frigo et le congélateur installés, il se met en tête de retrouver le conducteur de la Super 5 dans tout Paris. Et évidemment, est à ce point transformé cette Super 5 qui retrouve la Super 5. Et après plusieurs jours de recherche, là, il se retrouve à côté de la voiture, dans une petite rue, il s'approche. Il voit que les vitres sont pleines de buée, les vitres de la Super 5. Donc, son propriétaire est là, à l'intérieur. Il frappe à la vitre. L'autre, dans sa voiture, nettoie un peu la buée avec sa main. Et il voit le conducteur de la Rolls-Royce lui faire signe de baisser la vitre. Enfoiré. C'est pour te dire que dans ma Rolls-Royce, maintenant, moi aussi, j'ai un frigo. Et pas seulement un frigo, un congélateur en plus. Putain, et c'est juste pour me dire ça que tu me déranges dans mon jacuzzi. C'est bien, c'est qu'elle est courte, cette fois. La suite de votre best-of, c'est dans un instant sur Europe 1. Il est 17h53. On va se gêner sur Europe 1, même le week-end. 16h, 18h. Europe 1. On va se gêner. Et ça s'est passé mardi dernier sur Europe 1 avec Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Titoff, Isabelle Mergo, Stevie et Olivier de Kersauzon, sans oublier bien entendu Laurent Ruquier. Ce week-end, c'était la fête de la Toussaint. Je ne sais pas qui a fréquenté des cimetières, mais on nous... Moi, j'ai fréquenté des cimetières pendant 2-3 ans. Ils ont été assez désagréables avec moi. Alors, j'ai espacé mes choses et puis maintenant, je veux plus les voir.
Mais quand vous allez à un enterrement familial, vous devez vérifier qu'il y en a 4 et non pas 6. Quoi donc? 4 Oui. Et non pas 6. Croque-mort. Non. Des mecs pour porter le cercueil? Non, non. Des anses au cercueil. Ouais, des poignées. C'est-à-dire Des poignées. Des poignées. les poignées du cercueil. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Pourquoi pas 6 d'ailleurs? Parce C'est que le signe du diable, c'est porte-malheur, non? non, c'est pas ça. C'est une des arnaques les plus répandues. Ah ouais, ils t'en mettent 6 alors que t'en as besoin que de 4. Essaie de porter Mireille Mathieu avec seulement 4 poignées. Tu vois. Mais oui, mais il y a besoin que, il faut, même si avec 2 porteurs, il y a besoin, calculer, il y a besoin que de 4 poignées. Et le triporteur, non, c'est... 2 poignées. Le triporteur. 2 poignées de chaque côté. Vous enterrez, formidable. Or, l'arnaque des pompes funèbres, c'est de vous mettre 6 poignées. Ah, donc on te met 3 porteurs. Il y a une, mais non, parce qu'il y en a une devant, une derrière. Si on le fait cramer, c'est bien. Il faut avoir une poignée pour pousser. Mais je comprends pas. Mais non, tu le mets sur un... En quoi c'est une Donc c'est arnaque? mieux de faire cramer, comme ça on peut garder les Bah parce gens que chez s'ils soi. te les mettent en On n'est pas or- obligé d'aller à la Toussaint au cimetière, on y rentre à la maison, on ouvre la porte du placard, ce jour-là c'est tout. Mais c'est vrai que la crémation est de plus en plus à la mode. Ah ouais, quelle mode? C'est la folie, quoi. Alors, la collection automne-hiver. Moi, cette année, ils ont fait un défilé d'urnes. Ah ouais. Il y avait un modèle pour papa qui était d'une beauté. C'est une petite urne avec une moustache, tu vois. Voilà. Quelle horreur! Bah, il y a bien des urnes qui parlent maintenant. Bah oui. Une jeune entreprise nîmoise aussi propose des cercueils fabriqués. Ça, c'est pour vous, tiens, Stevie. Ah, en cuir? Non. Ah oui. À partir d'amidon, de maïs et de pommes de terre. Ah oui. Bio. Ah oui. Donc, il y aurait un petit creux. En plus, Alors, ils ont fait le cercueil bio. Ouais, c'est sûr. Là, ils ont battu leur corps. J'aurais pas cru. À la crémation, ça fait des frites, c'est Mais génial. là, le cercueil bio. Mais oui. Pourquoi le bois, c'est pas. C'est les cercueils qui résistent le mieux à la friture. Dans le four, ça fait des pommes sautées. Ouais, ça résiste à la friture, c'est vachement bien. Oh, mais c'est bien, ça sent le maïs grillé. C'est un super. Qui veut du Mais on est popcorn? obligé d'être dans un cercueil pour se faire brûler? Ouais. Ah bah oui. Non, moi j'aimerais être vraiment comme sur un bûcher. Mais non, mais c'est vrai en plus. Tu veux une robe Ne blanche? dis pas qu'elle se prend pour Jeanne d'Arc. Non, mais place de la Concorde, un grand bûcher, moi qui brûle, ça me plaît. La mégalomanie de cette fille J'ai aucune limite, moi. Avec une queen à côté, avec des briquets. On invitera Di Dans Falco. une casserole, ça sera bien mieux. Ah, il me faut mes 3 prêtres alors. Eh ben, il y aura Di Falco, l'évêque Le cochon. père Gilbert, Alain de la Morandais et Di Falco. Les 3, je serais heureux. Et Monseigneur 23, parce qu'il faut quand même un archevêque. On est Mais quand attends, même j'espère polémique. bien que tu vas leur survivre. Ouais, quand même, moi. Le pape, non? C'est pas sûr, hein. Le père Gilbert, C'est pas sûr parce que Monseigneur Di Falco, à chaque fois que je le vois, il prend un coup de jeune. Bon, non mais Stevie, je savais pas que ça allait être à ce point spectaculaire. Faut que vous demandiez à Philippe de Villiers de vous organiser ça parce que c'est. Il est mort, Philippe. Ah non, c'est Philippe Seguin. Oh là. C'est un spectacle pyrotechnique ce que vous demandez. Non, c'est juste une vingtaine de rondins de bois et être dessus et cramer à la Jules César. Mais j'ai toujours dit que je Cramer à la Jules César. Mais c'est vrai. Devant le Sénat à Rome. tu préfères pas à la Duc d'Aumale, c'est mieux. T'es extraordinaire. Ah, Ça le donne jour où j'ai limite retourné envie. dans la force. Et tu serais habillé comment? Cramé à la Jules César. Cramer à la Jules César. Et il y aurait juste la Gaule résiste encore. Comment il a raison? Comment tu serais habillé? Je sais pas, en costume. Chic. Un petit costume noir, chemise blanche, cravate noire, chaussures bien propres, cirées. Ouais. Et au bûcher. On sera là, on organisera ça Ah ouais, franchement. du mieux Attendez, qu'il faut. Moi, je pars dans 15 jours, si tu pouvais faire ça d'ici là. Qu'est-ce qu'on fait le week-end prochain? Allez, on retrouve Laurent Ruquier dès demain avec ses chroniqueurs. Attention, horaire un peu spécial. Demain, 16h-18h, écourté pour cause de Grand Prix de Brésil. Donc, rendez-vous demain jusqu'à 17h avec Laurent Ruquier. Les 18h. EasyJet à 15 ans. Prenez part à la fête. 1,7 million de sièges à partir de 20,49 € pour toute réservation avant le 10 novembre minuit. Tous les détails sur easyjet.com.